Les amis, il est tôt, très très tôt au moment où je tourne cette vidéo, il est 6 heures du matin et je tourne avant d'aller au travail, mais on y est, c'est le jour J et les amis, la Ligue 1 est de retour. Alors évidemment, je suis très content de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo les gars, une vidéo prono comme vous en avez certainement l'habitude maintenant sur la chaîne. Pour ceux qui sont habitués, si jamais vous êtes nouveau, que vous me découvrez, évidemment les gars, je passe le message, voilà, la saison commence, on est là, de bonne humeur, tout va très bien dans le meilleur des mondes. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour rejoindre l'aventure pour notre nouveau rendez-vous hebdomadaire sur l'ensemble de la saison, la vidéo pronostic Ligue 1. Comme d'habitude, on va aller sur MPP, on va discuter de toutes ces affiches de notre beau championnat. On va revenir aussi sur quelques vidéos qu'on a pu faire tranquillement autour des clubs de Ligue 1. Les amis, quel bonheur de vous retrouver. Parce que oui, on l'a attendu, on l'a tellement désiré, et là, on y est. La Ligue 1 est de retour avec ce soir à 20h45 une belle affiche, même si on en parlera. Il y a des choses côté Marseille et Strasbourg qui sont à revoir, mais une belle affiche entre Marseillais et Strasbourgeois. Une belle affiche, un beau championnat et sincèrement, au nom de la chaîne Vasco Foot, les gars, en mon nom personnellement, je vous souhaite à tous une excellente saison. Je vais pas avoir le temps de trop tout détailler non plus dans cette vidéo, les gars, évidemment. Vous comprenez, il est 6 heures du matin, je dois aller bosser, donc j'ai pas un temps illimité, mais on fera mieux pour les prochains épisodes. Je serai en vacances, donc évidemment, je serai tranquille. Et là, c'est mon dernier jour de taf, ni plus ni moins. On va y aller les gars, pour la première journée Marseille-Strasbourg, avec comme on l'a évoqué des choses à dire sur les deux équipes, parce que c'est un match qui, oui, est une belle affiche, c'est vrai, mais c'est aussi un match quelque part déclopé, dans le sens où on en a parlé sur la chaîne. Marseille, d'un point de vue financier, c'est compliqué. Genesio est arrivé, Lorenzi est à la direction, mais les gars, l'OM n'a pas d'argent. Alors oui, le 11 actuel de l'OM, il est pas dégueu. C'est vrai, il est même plutôt pas mal, on va aller voir les compos probables. Franchement, je trouve ça honnête. Je trouve que c'est une équipe assez qualitative. Ce qui me fait un peu peur cette saison pour l'OM et pourquoi j'ai dit qu'ils étaient en grand danger, c'est que tu dois recruter. Mais là, tu dois vendre avant de recruter, donc c'est encore difficile d'aller te bâtir une vraie compo compétitive. Et surtout, j'ai peur d'un truc, c'est la profondeur de banc de l'OM qui va jouer l'Europe. Côté Strasbourg, pareil, on pourra l'évoquer, notamment via Transfer Market, je peux essayer d'aller voir ça tranquillement. Le mercato a beaucoup bougé. Ça a été un peu difficile, j'essaye de développer sur ce match-là, parce que c'est une grosse affiche et que c'est le lancement de notre saison. Il y a des matchs où je serai un peu plus rapide, évidemment, les gars, vous comprenez. Mais côté Strasbourg, vous voyez, il y a eu énormément d'arrivées. Très bien, bon, avec des pubs un peu partout, ici et là, c'est pas grave. Mais il y a eu aussi énormément de départs, et des départs importants. Emega, Enciso, Barco, Morera, ça fait beaucoup. Et du coup, les amis, pour aller faire le prono directement de ce match, entre l'OM et Strasbourg, je dirais qu'aucune des deux équipes ne va s'imposer, et qu'on va lancer notre saison sur un match nul, un but partout, qui honnêtement serait un résultat cohérent pour les deux équipes. Le second match, c'est Lens-Auxerre, les amis. Alors évidemment, pour ceux qui ne me connaissent pas, Auxerre, c'est une équipe que j'apprécie beaucoup. Et Lens est une équipe que je tiens en énorme respect. On a fait, pareil, sur la chaîne, des vidéos justement sur le choc. Le PSG doit craindre Lens. Parce que oui, je suis un supporter du PSG, les gars, tranquillement. Et j'essaye d'être objectif autour de tout le monde. Le PSG doit craindre Lens. Et on a fait une vidéo sur Lens qui fait tomber le PSG. Les amis, cette affiche entre Auxerre et Lens, aïe aïe aïe. Parce que moi j'aime Auxerre, pas de problème. J'apprécie beaucoup cette équipe, j'aime bien ce club. Mais quand je vois ce match, j'ai peur. J'ai peur pour Auxerre pour une raison simple. C'est le mercato, les gars. Vous le savez, on va aller voir ça tranquillement. Auxerre a quand même perdu des éléments sur le marché qui sont très importants. Je pense, alors oui, il y a des bons renforts, je pense à Piedfort et Namasso, qui ont signé pour de bon, la Bolascari qui ne jouera pas ce soir, ou plutôt ce week-end, mais c'est intéressant. Mais quand on voit les départs, Sinayoko, Owusu, Mensa, Donovan Léon, les gars, ça fait un peu flipper,
Et pour être tout à fait honnête et juste sur mon pronostic, je vois Lens l'emporter. Je vais dire 3-1 quand même. J'ai pas envie d'être trop sévère avec Auxerre. Mais factuellement, je pense que Lens sera largement au-dessus. Malheureusement. On attaque avec un promu cette fois-ci, les gars, dont on a parlé aussi sur la chaîne. La vidéo, elle est ici. Le Mans qui fait face à un immense défi par rapport au maintien. Alors je suis extrêmement content de voir Le Mans, voilà, qui revient en Ligue 1 avec notamment le monsieur sur la miniature, Patrick Vieira. Ça joue contre Brest, pardon, qui... La miniature est là, les gars, pardon, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Et je suis très content de voir Le Mans en Ligue 1, qui va jouer contre Brest. Honnêtement, j'attends, entre guillemets, pas grand chose du Mans cette saison en Ligue 1 parce que ça va être très compliqué pour eux. Ils ont pas l'expérience, ils ont pas encore les joueurs qui ont vraiment le CV Ligue 1. Même si je n'oublie pas la signature de Djibril Sidibé, évidemment, dont on a parlé sur la chaîne. Maintenant, lancement de saison, Brest n'a pas fini son mercato. Le Mans joue à domicile. Le Mans a quand même, comme je l'ai dit, signé Sidibé et fait un mercato que je trouve quand même cohérent. Les gars, ça va peut-être vous surprendre, mais je crois qu'on va partir sur la première surprise de la saison. Alors évidemment, je me permets un disclaimer, c'est pas parce que je m'aime votre club perdant que je suis contre votre club ou quoi que ce soit. C'est juste mon feeling, mon ressenti et ce que je pense par rapport à tout ça. Le Mans, en vrai, tous les résultats sont possibles. On voit que les cotes sont d'ailleurs très serrées. On peut voir Brest gagner, ça me va. On peut voir un match nul, ça me va. Mais vous savez les gars, c'est le retour de la Ligue 1. On est là pour faire des pronos, on est sur YouTube, on est là pour s'amuser. J'ai envie de partir sur une surprise, parce que oui, on a parlé du Mans sur la chaîne, ici, mais on a parlé aussi du Stade Brestois, ici, qui mise sur la jeunesse. Je dis pas que t'as plus de garanties au Mans qu'à Brest. Par contre, ce qui est certain à Brest avec le renouveau, c'est que t'as quand même une interrogation. Sur le mercato, sur les joueurs qui sont disponibles, d'ailleurs si on va voir la Ligue 1 via Footmob, on va s'apercevoir d'un truc très simple. Les compos, ici, t'as de la qualité bien sûr à Brest, mais t'as quand même une équipe qui en termes de rotation te laisse quelques doutes. Au Mans, la compo est pas sur le papier incroyable, mais les gars, j'insiste sur un point, le Mans a fait 2 montées consécutives. C'est-à-dire que oui, l'équipe a un peu changé, mais globalement tu gardes ta continuité, et ça a été quelque chose voulu par le coach Vieira. Aujourd'hui, le Mans, ça va jouer à la maison, contre une équipe de Brest que je trouve pas supra dominante, même si je la trouve bonne, et surtout, la cohésion d'équipe, je la vois comme ça. Donc, je te dis pas que Le Mans va vivre une saison facile, c'est pas le propos. Par contre, si je dois aller sur les pronos, je dirais que pour cette première journée précisément, Le Mans va bien se lancer et l'emporter 1-0. Je dirais aussi pour le prochain match entre Nice et Lorient que Nice va s'imposer les gars. Là, je vais pas développer pendant 8 minutes. Je pense un truc très simple. Nice à Olivier Pantaloni qui, venait de Lorient par ailleurs. Lorient n'a pas encore fini son mercato. Nice non plus, mais t'as quand même fait des signatures de qualité. Je pense notamment à Axel Witsel qui vient d'arriver. Et Nice en plus va cibler Eli qui sera pas là pour ce match-là parce qu'il n'est pas encore arrivé. Mais je me dis Nice joue à la maison. Ok. Lorient, bon, c'est une bonne équipe, mais ça n'a pas encore fini son mercato. Je pense que c'est pas encore tout à fait prêt. L'avantage de jouer à domicile, je pense que Nice a une bonne équipe. Si on va voir les compos de ce match-là, probable, je pense qu'on peut avoir un truc assez sympathique à 20h45 pour le multiplex. Et côté niçois, en vrai, je vois de la qualité. Je vois de la qualité quand même. Alors évidemment, tout n'est pas parfait. Mais quand je vois Gauthier Hein, je trouve que c'est une recrue intéressante. Je vois ici Ntaï Chimier avec Mendy, je pense que les deux vont jouer. Sanson, Bard, j'aime bien. En vrai les gars, je vais y aller. Je vais dire un score de 2-1 pour l'OGC Nice et une première victoire pour les Aiglons qui lanceraient parfaitement leur saison. Maintenant on passe à Toulouse. Toulouse qui joue contre l'OL les gars. Et faut voir pareil les compos probables. Parce que ça va être assez important dans la rotation de l'OL qui doit évidemment jouer son maintien. Non, sa qualif en Ligue des Champions. Fofana sera là. Il est normalement sur le départ, mais Fofana sera là. Est-ce que foncièrement la compo que vous voyez sous les yeux sera la compo de l'OL?
j'ai un doute. J'ai un doute, maintenant, on va partir d'un principe. Si cette compo de l'OL est la compo alignée, en vrai, et c'est pas contre Toulouse, qui sera une équipe à suivre, et je pense notamment à Jorgensen, qui si je me trompe pas vient d'arriver, qui sera une vraie recrue à suivre cette saison, je me dis que, quand même, l'OL pour moi part favori de ce match-là, surtout si t'alignes cette compo-là. Et si je dois partir sur un prono, je veux dire que on va partir sur un match complètement fou, les amis. Comme je vous l'ai dit, c'est la Ligue 1, c'est les pronos, on est sur YouTube, on est là aussi pour kiffer. Et je vais partir sur un match complètement fou, où Toulouse marque 2 fois, mais où l'OL va marquer 4 fois. Un score de 4-2, évidemment c'est un score qui est assez rare, mais on va vivre un beau match, j'en suis convaincu. Et je me dis que l'OL cette saison, on n'en a pas parlé sur la chaîne, mais t'as une attaque potentiellement, bon, Fofana devrait partir, mais Openda c'est du grand n'importe quoi. Ernest Nuama qui est de retour, c'est juste dingue. Sur le banc, éventuellement, t'as Boudache, qui est un grand futur joueur, je pense, qui a de la qualité. Milieu de terrain, Morton Tessman, c'est assez fou, et t'as encore de la rotation derrière. Niakate en patron, Tolisso en taulier aussi, Kluivert, pour moi, c'est tout à fait acceptable. En vrai, les gars, on fera certainement une vidéo sur l'OL avant qu'ils puissent, voilà, entamer vraiment leur saison, parce qu'ils jouent évidemment ce week-end, mais on pourra en reparler tranquillement. Je pense que l'OL a le potentiel pour aller en Ligue des Champions, déjà via les barrages cette année, mais surtout via le championnat pour la saison prochaine. Et je me dis qu'Openda va finir parmi les top meilleurs buteurs du championnat. Donc ça va être assez fou. Et je vois bien du coup, pour ce match, l'OL l'emporter contre Toulouse. Par contre, je vois pas les stacks faire quelque chose. Alors évidemment, promu, qui peut créer la surprise à la maison. Mais je sais pas. J'ai pas le feeling sur 3. Je suis désolé, amis troyens, c'est vraiment pas contre vous. Je pense que vous avez une belle équipe. J'ai beaucoup aimé, et j'en ai parlé dans une vidéo Mercato Ligue 1, la signature d'Hugo Picard. Vous avez honnêtement, voilà, un bon club. Maintenant, la Ligue 1, c'est peut-être un peu compliqué aussi par moment. Comme d'autres, beaucoup d'équipes vont souffrir cette saison. Ça, c'est très clair. Et je pense notamment à Auxerre, que j'aime bien, comme je l'ai évoqué. Ils vont souffrir. Maintenant, 3 jouent contre le Paris FC. Le Paris FC, voilà, on peut aller voir leur mercato tranquillement. C'est du grand n'importe quoi, encore une fois, mais ils ont fait un bon mercato, vraiment. Le Paris FC, on va y aller ici tranquillement, les gars. On voit les arrivées. Patrick Zabi, Diego Coppola, Pablo Pagis, Lucas Coleocho, Lassine Snayoko. Les gars, le mercato du Paris FC, il est pas normal. Vraiment. Parce que quand je vois Pablo Pagis, c'est du grand n'importe quoi. Coleocho, c'est la continuité, c'est très bien. Tout comme Coppola, qui sont des très bons joueurs. Patrick Zabi, je vais apprendre à connaître, mais ça promet. Et surtout, j'aimerais vous parler d'un gars dont on a parlé sur la chaîne. Tiens donc, Lassine Snayoko. Alors on va aller tranquillement sur Vasco Foot Snayoko. Ici les gars, on a fait des vidéos sur la chaîne. On en a parlé. Lassine Snayoko au Paris FC les gars, c'est une recrue d'une intelligence incroyable. Et si je dois aller sur le prono, je dirais que 3 ne marque pas dans ce match-là. Et en vrai, je vais pas être trop sévère avec les stacks. Mais je vois bien le Paris FC en mettre 2, gagner 2-0 ce match-là, avec un but de Pagis et un but de Sinayoko. Et ne pas oublier côté Paris FC aussi, on va aller sur la compo, qu'il y a quand même une équipe d'une grosse qualité. Les gars, Rudy Matondo, c'est du grand n'importe quoi. Pierre Lesmelou ici, c'est du grand n'importe quoi. Coppola Mbo, c'est un délire. Petite faiblesse sur les latéraux effectivement, mais Kebal, Pagis, Coleocho, Sinayoko, c'est le football. Voilà, ni plus ni moins, c'est le football. Donc je pense que le Paris FC va s'imposer et que le Paris FC fera même une bonne saison. Maintenant on a un choc, parce que oui, pour moi c'est un choc, une vraie grosse affiche de cette journée. Entre Angers et Lille, sur le papier ça semble effectivement déséquilibré, on se dit que voilà, Lille est quand même supérieur et favori. Je vais vous faire une confidence les amis, j'aime beaucoup les deux équipes. Je trouve que c'est deux équipes qui vont faire une vraie bonne saison, tranquillement.
Je me dis qu'Angers, à domicile, avec un bon mercato aussi que j'ai aimé, hein. J'ai vu qu'il y avait Anthony Lopez, j'ai vu qu'il y avait Anthony Bermond, il y en a d'autres aussi que j'apprécie beaucoup. Joseph Kaloulou notamment qui va arriver, là c'est une très bonne piste aussi. Je pense qu'Angers va être embêtant à jouer cette saison et qu'ils vont se maintenir tranquillement. La formation, le développement structurel, quand j'ai parlé notamment voilà, de Lens ou d'un autre club, je sais plus, non c'était Brest, en termes de développement structurel et de projet jeune, je pense qu'Angers est un vrai exemple en Ligue 1. Lille sera une bonne équipe, même si évidemment le mercato là peut-être est encore incomplet. Et il y a une grosse question, quid de David Ancelotti, parce qu'on va apprendre à le connaître aussi. Vous savez quoi? Je vais pas vous dire qu'Angers va s'imposer, je vais pas vous dire que Lille va s'imposer, je vais dire un match nul de partout, dans un très très bon match de Ligue 1, avec du rythme, de l'intensité, et beaucoup de qualité individuelle. Le Havre-Monaco, bon, là je vais faire rapidement, parce que bon, faut que j'aille au travail les gars, vous comprenez. Je pense que Le Havre, comme d'habitude, va être une équipe super emmerdante à jouer et que ça va se maintenir tranquille. Je pense que Monaco a le moyen d'aller en Europe, mais le mercato n'est pas encore fini et il faudra ajuster certaines choses. Je suis très curieux de découvrir Philippe et Louis sur le banc de la SM et de voir ce qu'ils peuvent proposer. Le Havre-Monaco, je vois bien Monaco l'emporter 2-1 à l'extérieur, mais avec Le Havre, qui montre une vraie prestation et Monaco qui s'en sort. On va dire sur des exploits un peu individuels, et qui sur le fil du rasoir s'impose, pour petit à petit monter en puissance dans la saison, mais je dis que Le Havre va faire un bon match. Ça suffira pas pour la première journée, mais que pour les matchs d'après, ils vont aller l'emporter tranquillement. Et on finit avec le dernier match, les gars, le match phare de la journée. Alors évidemment, vous avez vu la polémique sur la pelouse du Parc des Princes, le match qui est inversé finalement, qui se jouera à Rennes. Je n'ai pas envie d'en parler, les gars. Voilà, je suis supporter du PSG, je reconnais les torts de mon club, y a pas de problème, on peut en discuter. Mais honnêtement, je pense que vous me comprenez si je vous dis que je préfère de parler de football plutôt que de pelouse et de météo. Voilà, je suis pas Catherine Laborde, les frères, hein, donc tranquille. En vrai, je pense que Rennes, et on en a parlé sur la chaîne, va aller tranquillement en Ligue des Champions, on va retourner sur la chaîne tranquillement. Je pense que Rennes va finir en Ligue des Champions, comme j'ai fait cette vidéo ici. Et d'ailleurs, les supporters rennais ont été extrêmement présents, donc je vous en remercie. Tout comme la communauté lensoise a été très présente sur mes vidéos, donc je vous en remercie. Il est temps aussi de remercier la communauté parisienne, qui est évidemment la fan base absolue, quelque part, entre guillemets, de cette chaîne. Qui est la commu qui me suit le plus, et c'est logique, parce que je suis supporter du PSG, donc forcément, je fais plus de contenu parisien. Rennes PSG, vrai choc pour le coup de ce championnat. Parce que dans ma tête, je vois bien Rennes taper la 3e place ou la 2e place, et le PSG champion. Je vais dire que Rennes à domicile jouera une vraie bonne partition, que Rennes sera solide, que le PSG va arriver en n'étant pas tout à fait prêt. Et vous savez quoi? Oui, je suis parisien, évidemment, je suis supporter du PSG, mais en fait, je suis un peu embêté, je suis un peu le cul entre deux chaises quelque part, parce que je vois bien Rennes faire une très très bonne prestation à la maison. Je vois bien le PSG être très fort, mais en même temps, je vois le PSG pas tout à fait prêt. Le PSG avec peut-être un petit peu de rotation, et le PSG qui physiquement serait pas tout à fait au point. Alors évidemment, le contenu contre Lens, on en a parlé sur la chaîne, a été très bon, malgré la défaite. Ici, Lens fait tomber le PSG, et on avait parlé du fait que le PSG devait écraser Lens. Je trouve que le contenu contre Lens a été bon, pas de problème. Mais en vrai, les gars, il a manqué ce truc en plus. Cet impact physique, cette étincelle qui faisait que tu pouvais potentiellement aller faire tomber Lens. Finalement, c'est toi qui es tombé. Et en vrai, je suis un peu embêté parce que j'ai envie de mettre un partout. Mais d'un côté, je me dis que le PSG a tellement de qualité sur le banc. Alors oui, Rennes a un gros effectif aussi, pas de problème, on en a parlé sur la chaîne. Mais je me dis le PSG potentiellement arrive. Mais une équipe un peu rotation, etc., qui tient la route quand même. Si jamais Dembélé joue pas, tu peux faire rentrer Dembélé. Si jamais, je sais pas moi, Ferran Torres ou Mika Götze sont sur le banc, tu peux les faire rentrer. Au milieu, tu peux faire rentrer potentiellement Zaïre Emery ou Fabien Ruiz. En défense, tu peux faire rentrer Marquinhos ou Zabarni. Il y aura pas Nuno Mendes. Ça, c'est un point qu'il faudra souligner aussi. Donc vous savez quoi, je vais dire que Rennes va marquer dans ce match-là, mais que le PSG, sur le gong, va s'imposer 2-1, avec l'intérêt d'une rencontre, évidemment, qui sera très suivie et ce sera très particulier. Mais je me dis que le Paris Saint-Germain va l'emporter avec notamment
Oui, la qualité collective, mais aussi la qualité individuelle et le banc qui quelque part viendra te sauver ou en tout cas te permettre de connaître ta première victoire de la saison. Pas facile, mais elle sera là, je le pense. C'était Vasco Foot les amis, voilà tous les pronos de cette première journée du championnat, des belles affiches, honnêtement, et je suis extrêmement content de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous hebdomadaire. Vous connaissez la chanson, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour me soutenir et pour ne pas rater les autres rendez-vous pronos Ligue 1. Bonne saison à vous les amis. Voilà, tout simplement, profitez bien de tous ces matchs, de ce beau championnat français qui est le nôtre. Alors oui, il n'est pas parfait, oui, il y a des soucis d'argent, on le sait très bien, mais en vrai, on a des talents incroyables à suivre, on a des scénarios palpitants à aller vivre, et franchement, je vous souhaite à nouveau une excellente saison. C'était Vasco Foot, je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt sur la chaîne, salut.